Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 30 mai 2022, une nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu à 13h32 heure française. Donc on a une nouvelle lune, donc on a une évolution, de nouveaux projets, de nouveaux départs. En Gémeaux, donc signe qui est gouverné par la planète Mercure, on nous parle de rencontres, de communication, de voyages. On a une dynamique très forte, des choses à exprimer et il faut dire les choses, ou oser du moins. On a donc dans les news des planètes une conjonction Mars-Jupiter, donc qui aurait tendance à une exagération et donner plus d'importance aux choses que ce qu'elles doivent en avoir. Changer de point de vue comme le pendu, hein, la carte 12 du tarot pourrait être intéressant. En tous les cas, repartir sur des bases nouvelles. Donc la Lune et le Soleil sont en Gémeaux et sont conjoints, comme le principe de toute nouvelle Lune, en sextile à Mars et Jupiter. Mercure en Taureau est toujours rétrograde. Et il y a aussi un trigone à Pluton, un sextile à Neptune qui est en Poisson, qui est conjoint à Uranus en Taureau. Vénus en Taureau, carré à Pluton, semi-sextile Mars, qui est en bélier, fait une conjonction exacte avec Jupiter aussi en bélier, et une conjonction plus large avec Uranus. Jupiter en bélier et Neptune en poisson sont conjoints mais dans des signes différents. Saturne est en semi-sextile à Neptune en poisson, Saturne est en verseau, et Pluton rétrograde en Capricorne. La Lune et le Soleil en sextile à Mars. Alors on a une énergie positive, de la motivation, un soutien actif pour engager de nouveaux projets, un sens pratique qui est très important. Il y a un petit peu plus d'équilibre entre le physique et l'émotionnel, une sociabilité qui est très importante, qui est d'autant motivée et qui est soutenu par la chaleur humaine avec Jupiter. Jupiter est donc en taureau, on a un envie et un besoin de repos aussi, voire de confort. C'est vrai qu'on est tous un petit peu fatigués en ce moment. On peut se sentir lourd et fatigué, donc il est temps aussi de prendre peut-être, en dehors du changement de point de vue sur la réalité des choses, ou la façon de voir les choses et la vie au quotidien, il est peut-être important aussi de prendre le temps de voir les choses différemment, prendre le temps de vivre tout simplement. Un trigone à Pluton nous fait passer le message qu'il y a des choses à décoder, des messages, et notamment ceux du corps. Neptune en sextile nous parle de notre côté artistique, d'imagination propice aux rêves. La proximité à Uranus nous permet d'agrandir l'activité de nos idées et nos possibles, d'ouvrir d'autres et de nouveaux possibles. Donc on nous conseille quand même un peu de méditation contemplative, peut-être des travaux à la maison, dans le cadre de la créativité et de l'imagination, de revoir peut-être aussi l'alimentation. Dans tous les cas, être attentif et peut-être réviser nos modes de vie. Voilà. Pour Vénus, qui est-elle en... Alors, je l'ai perdu. En taureau, on a quelque chose, donc comme elle est en taureau, elle est un peu plus calme, un peu plus sensuelle. Elle fait carré à Pluton, qui est rétrograde, qui nous parle d'un défi à relever, de la nécessité de transcender quelque chose de douloureux qui vient du passé pour regagner en estime de soi. Donc ça, c'est un aspect assez important. Hein. Peut-être qu'il est temps de se poser aussi sur ce type de problématique pour effacer ou du moins atténuer ces blessures du passé pour continuer à avancer un peu moins chargé, un peu moins lourd, un peu moins pesant, un peu moins fatigué. Mars en bélier depuis le 25 mai, toujours le guerrier qui agit avec force, volonté, qui est entreprenant et impulsif, et il est conjoint à Jupiter. Donc là, on a une action de grande ampleur et une action très énergique. On va voir aussi qu'il est nécessaire d'agir dans l'ordre légal pour réussir, même si on a un optimisme sans borne, et ça c'est très intéressant et très appréciable. Il est peut-être important de canaliser la force et l'énergie sur un projet pour adapter notre énergie et notre force à ce projet.
pas la peine d'employer des forces et des capacités démesurées pour quelque chose qui ne le mérite pas ou qui ne nécessite pas, tout simplement. Donc la conjonction à Neptune en Poisson nous fait tendre un petit peu aux illusions, et il faut faire attention à ne pas avoir la folie des grandeurs, hein, donc toujours mesurer et centrer son énergie sur soi avant de développer l'énergie sur le monde extérieur. Donc en fait, on a quand même la notion avec ces énergies d'enthousiasme, d'optimisme nouveau, hein, et puis c'est très bienvenu, mais tout ça en modération et pas en limitation, puisque les limites sont élargies et beaucoup plus ouvertes, voire infinies, mais surtout de mesurer les capacités, les énergies, la force que l'on met dans nos projets, mais surtout pas le but à atteindre, puisqu'on peut de manière infinie atteindre ce que l'on veut et on peut oser. Le semi-sextile Saturne-Neptune nous parle d'une interrogation et nous pose une interrogation existentielle en lien avec du concret, aussi l'abstrait, l'intuition. Donc, elle nous parle du développement d'une nouvelle façon d'être et d'agir, des réglages à faire pour être mieux, pour être bien, et s'adapter pour créer de nouveaux liens. Donc, c'est aussi une période pour organiser et prévoir. Alors, sans limite, mais pour l'instant, on est dans les préparatifs et on fera plus tard. Donc, l'eau est apprécié et se fait dans la compagnie, l'amour, l'amitié, en respectant ses limites et ses besoins. Donc, il est important de doser. Voilà. Alors, doser en un seul mot. Mais il est important aussi doser des apostrophes au SER. Donc toujours s'exprimer par le sourire et la communication non verbale, hein, non verbale, puisqu'on, je le rappelle, Mercure est rétrograde, donc il ralentit aussi. On a envie d'exprimer des choses, mais on est ralenti par ce Mercure rétrograde. Mais la communication non verbale, la communication corporelle peut être importante et va être favorisée dans cette période. Mercure rétrograde ralentit les choses et passe en mode préparation, mise en place avant d'être dans l'action. Des tensions peuvent être ressenties du fait de ces énergies très différentes les unes des autres et de leurs forces respectives. Donc il est important de prendre du temps de repos aussi, et de prendre le temps de s'émerveiller de la vie, car chaque moment est unique et c'est une chance. Voilà pour les news des planètes, et on retrouvera ces news des planètes pour la pleine lune du 14 juin 2022 en Sagittaire. Pour le tirage des cartes. Alors, l'oracle, la sagesse de l'oracle, nous avons entre deux mondes. Effectivement, là, nous sommes bien, je vous la montre de manière plus près. Donc, on passe du gris au lumineux, hein, vous voyez, donc avec le signe, le chiffre 3. Et donc, cette carte nous parle de transition, de ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé quand même déjà à fond dans une autre, un aveuglement temporaire ou une zone tampon. Donc entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos expériences récentes. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté, de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Voilà pour les énergies de cette carte et de la sagesse de l'oracle, qui est parfaitement en accord avec les énergies qui sont dans les énergies des planètes actuelles et de cette nouvelle lune. Pour l'oracle de la lune, nous avons Héra comme déesse pour ce tirage, principe en terre, idée en air et reconnaissance en feu. Et pour les mentions, nous avons la roue,
le bouquet, le 15, et le précipice, le 20. Ah ben on n'a que des multiples de 5. On va voir ça ensuite. Donc pour Héra, la déesse Héra, qui est gouvernée par le cancer et l'eau, donc le symbole de l'eau. Donc on va avoir beaucoup d'émotions, hein, ça peut être un peu, mais on peut avoir aussi, comme je dis souvent avec l'eau, une période de nettoyage, hein, comme on vient de le voir précédemment. Il est inutile de faire tanguer le bateau. Donc en fait, on a cette déesse qui est quand même vachement équilibrée, hein, elle ressemble un petit peu à la justice, la carte de la justice du tarot. C'est la déesse des cieux, la femme de Zeus, avec qui elle a eu 4 enfants. Elle représente la vie et la maternité dans sa main gauche, cette grenade, et avec son spectre dans la main droite, l'autorité. Donc c'est la déesse des femmes, du mariage et de la maternité. Malgré les infidélités de son célèbre époux, elle est restée fidèle et constante. On nous parle de maturité, de dignité, de maintenir son pouvoir, mais dans le respect des autres, d'alliance avec ceux que l'on aime, malgré leurs défauts. C'est une femme nourricière et mûre. Donc on va avoir des décisions sages, équilibrées, peut-être qu'on va revenir à un équilibre certain. Et cette notion est accentuée par cette notion de principe dans les symboles de la Terre. Donc c'est des principes de base, des principes simples. Ensuite, les idées en pouce qui sont dans l'air. Donc effectivement, là, on nous parle de créativité. Et ça, effectivement, avec Uranus et son influence, ça peut aussi pousser et ça confirme que les idées sont sans limite. Et enfin, avec la pleine lune. Ah, et j'ai oublié de vous faire le... Alors, pour les multiples de 5, le 5, la planète du 5, c'est Mercure. Donc, on a un souffle de vie, de liberté, vision d'avenir, un équilibre, une adaptation, une possibilité d'adaptation aux nouveautés et aux choses qui arrivent. Donc effectivement, cette symbolique du 5 que l'on a sur les mentions peut aussi renforcer cette énergie globale de repos, de préparation de nouveautés, de choses qui pourraient nous surprendre, et j'espère qu'elles nous surprendront dans le bon sens. Voilà pour la symbolique numérologique du 5. Lune, donc qui aura lieu le 14 juin. Nous avons la reconnaissance dans dans les signes de feu, dans l'énergie du feu, sachant que la prochaine pleine lune sera une pleine lune en Sagittaire. Donc, je pense qu'on devrait avoir des éléments importants à ce moment-là. Voilà pour les principes, les idées, la reconnaissance. Alors la reconnaissance peut-être d'erreurs, la reconnaissance de choses qui ont été faites, je sais pas, on verra ce qu'il en est. En tous les cas, il y a des choses qui bougent avec cette carte de la roue, mais qui restent dans l'équilibre, hein. On voit ces personnages qui se font miroir. Donc cette carte est dirigée par le taureau et le gémeaux, Saturne et Mercure. Donc on a vu l'influence des planètes qui étaient en taureau et en gémeaux, notamment Mercure. On a un bon réseau, le développement des talents et des communications. Il y a de l'huile qui se met dans les rouages parce que l'on communique et qu'on échange. Et il y a de bonnes connexions. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, nous avons le bouquet qui est dirigé par le symbole de la balance 2 fois, donc on revient à un certain équilibre, et par les planètes Vénus et Uranus. Donc ça peut nous parler d'une histoire d'amour ou d'une relation illicite. Uranus qui est choquant et provocateur, et de toute façon, on nous parle d'un sentiment d'amour passionnel, d'une relation surprenante, d'une relation qui nous fait sortir des sentiments habituels et d'une excitation nouvelle. Alors bon, ça peut être interprété à titre personnel pour une rencontre qui peut avoir lieu et qui est surprenante par rapport à ce qui se passe dans vos vies habituellement, mais ça peut être aussi un engouement pour des choses qui nous passionnent et qui sortent des sentiers battus. Et c'est là aussi qu'on voit que les idées qui sont infinies et l'ouverture d'esprit, peut-être le changement de point de vue, nous ouvre à quelque chose de différent. Donc on évolue quand même très très vite puisqu'on passe du 5 au 15 et du 15 au 20. Et donc le 20, on est sur la carte du précipice avec donc le signe astrologique du Sagittaire 2 fois. Donc on a quelque chose de feu, une énergie de feu.
et qui est confirmé par Jupiter et Mars, hein, pour les planètes qui dirigent à cette carte. Donc on a une certaine impétuosité, une décision imprudente qui peut être prise, l'action de se mettre dans des situations inconnues sans retenir l'avis ou les conseils des gens qui nous ont conseillés et qu'on n'a pas écouté. Donc on a des prises de décision téméraires sur une question qui est plutôt sérieuse. Il n'y aura pas eu de réelle réflexion. C'est là qu'on a l'influence de la conjonction Neptune-Jupiter et Mars-Jupiter qui incite à quelque prudence ou au moins à de la réflexion. Ça peut effectivement, vu qu'elle est sous la carte de la reconnaissance, concerner une décision juridique ou politique qui a des incidences un peu négatives, mais on le verra, et on a encore cette symbolique de la pleine lune. Donc effectivement, je pense que les choses vont se faire, sachant que la prochaine pleine lune sera, il me semble, après le premier tour des élections législatives. Donc on peut avoir quelques incidences ou quelques conséquences. Mais en tous les cas, les choses sont en train d'avancer. Ne perdez pas espoir, effectivement. Je le dis depuis quelques mois, pas encore années, mais pas loin. Les choses bougent et les choses se font pas toutes seules, elles se font pas instantanément. Donc gardez votre sourire, gardez votre sens de l'humanité, votre bienveillance envers les autres. N'hésitez pas à aller vers les autres, même si la relation aujourd'hui est pas exceptionnellement agréable. Certains ont des réactions très surprenantes, voire violentes, mais faut pas se laisser impressionner par ça. Il faut retrouver une cohésion sociale et humaine malgré les divergences d'avis, les divergences de points de vue, mais c'est ça qui fait la richesse du monde. Donc il faut absolument maintenir ce lien et surtout utiliser le seul don de l'humain, c'est-à-dire le sourire, et partager des sourires, même si on vous le rend pas. Partagez-le, envoyez-le, et vous verrez qu'à un moment ça reviendra et les choses iront beaucoup mieux et seront beaucoup plus douces. Voilà, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune pour le 30 mai. Et je vous retrouve pour la prochaine pleine lune et toutes les semaines pour les énergies de la semaine. Je vous retrouverai d'ici quelques heures pour la semaine à venir. Et je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker en mettant un petit pouce, c'est toujours sympa, de commenter si le cœur vous en dit et de vous abonner pour être nos vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle nuit et je vous dis à très vite. Au revoir.